Coucou mes lébous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis à Thiès depuis hier et nous voilà repartis pour un vlog. Je suis très contente car les derniers vlogs que j'ai fait vous ont énormément plu. Est-ce que vous reconnaissez ce parfum? C'est de l'eau de Cologne en fait. Quand on était petit, c'est ça qu'on mettait. Ça coûte 500 au marché. Je l'ai vu l'autre jour et je l'ai acheté sans hésiter. Pour la chaleur, ça fera du bien. On repart pour un vlog. Cette fois, je sais pas pour combien de jours. Vous me voyez bien habillée comme ça. Ça veut dire que les journées mouvementées commencent. Pour aujourd'hui, je pars pour mon rendez-vous à la mairie de la ville concernant la demande d'aide Bédiari. Après, je dois également partir au ministère de l'Action sociale. Mais pas à Dakar, la division régionale de Thiès, parce qu'on m'a suggéré de déposer une demande là-bas aussi. Et pour le reste de la journée, il n'y a rien de prévu. Enfin, si. Ce soir, mon ASC joue. Donc, j'irai au stade. L'ASC Entente Thiès non Sapco, parce que nous, notre ASC a fusionné cette année avec l'ASC Sapco. On est deux quartiers comme ça. Maintenant, on a fusionné nos ASC. Donc, on va jouer ce soir, je pense c'est à 18h30. Ce qui me plaît dans mes vacances, c'est que c'est pile au moment des navétanes. Moi, les navétanes, c'est mon passe-temps favori. J'adore aller au stade. J'adore regarder mon équipe jouer. Parfois, même si mon équipe ne joue pas, ça me fait plaisir de partir au stade parce que, en vrai, ici à Thiès, pendant les vacances, on n'a pas trop d'activités à part les navétanes. Donc, on en profite chaque année et ça au maximum. Mon équipe joue, j'ai au stade avec vous. Là, avant de partir, je dois passer chez Ouzin, imprimer 2-3 trucs. Donc, mes lébous, on fait comme ça. On se dit à tout à l'heure pour le reste de la vidéo. Mais les bouts, j'accompagnais mon petit cousin pour qu'il aille au Dara. Mais regardez, j'ai envie de vous montrer une chose. Cet arbre, c'est la main des trésors qu'il avait planté à l'occasion de la première édition du journée de reboisement à Mon Quartier Vert 2022-2025. La journée de reboisement Mon Quartier Vert fut la première activité que la main des trésors a organisée. C'était 3 jours, 72 heures. Non, c'était un 48 heures, un vendredi et un samedi. Nous avions fait du 7-7 à 8. Naam. Yaoulay, ça va? Ken Bougoul? Nous avions fait un 7-7 le vendredi. Le samedi, on avait fait une matinée de reboisement, un yendou. L'après-midi, un match de gala. Les membres de la mairie des trésors et les invités. Et la nuit, nous avions organisé un feu de joie. C'était super. Zézé! Comment tu vas, mon cœur? Fais-moi un bisou. Moi. Non, moi, Maaleykum salaam. Macha moi, il y a un groupe, moi, c'est un groupe. ñoom ñaar ñu nekk en couple. Moi, c'est là. waaw. On est un groupe, Ah bon? ouais, ça va être ici, on est un groupe. Ba léegi. Non, nous, on est pas un groupe. Tu vas où toi? Au travail, même si la femme, moi je travaille à 11h, les femmes ne travaillent pas à 8h. C'est les Yougos là, les NAC là qui travaillent à 8h. Toi, tu Et fais- les. L'autre là, ils connaissent pas travailler là. Quand il y a l'argent, Ah, quand il y a la quand il y a l'argent là, C'est toi qui as la dame, c'est toi qui vends jus de bissap même. Le patron, qui est l'argent, c'est pour vous permettre d'hydrater vos corps de temps en temps. Ici. le patron n'est jamais arrêté. Le patron ou la patronne n'est jamais arrêté. Tu as vu, c'est moi la patronne. International, chercheur de malade. C'est ciao. Mais le goût, il est 11h passé, je suis grave en retard. En fait, il y a eu un souci avec l'imprimante. Du coup, ça m'a pris plus de temps que prévu. Je voulais prendre le bus pour économiser de l'argent. Et finally, je vais prendre une moto et payer 500 francs peut-être. Je vais commencer par la mairie et terminer par l'action sociale. L'action sociale est plus proche de chez moi. Comme ça, dès que j'aurai fini, je vais directement rentrer à la maison. Donc, à tout, bisous.
envoyé au niveau de la mairie de la ville. J'ai déposé la lettre au niveau du bureau des courriers, mais je pense que ça peut être très lent. Ce que je vais faire, c'est aller à la mairie et demander des renseignements pour savoir comment faire pour rencontrer le maire. Parce qu'avec ce processus-là, ça risque d'être trop lent alors qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut que j'essaie de voir le maire pour savoir, pour lui parler directement et lui exposer directement le problème. Donc, je vais aller à la mairie et trouver une personne qui va pouvoir répondre à ma question. Je vais lui demander comment faire pour pouvoir avoir une audience avec le maire. Parce que là, je sens que ça peut être très lent pour lui. Mais les bouts, je sors tout juste de la mairie. Là, je suis devant l'auditorium de Thiès. Je me prépare à aller à l'action sociale. J'ai posé la question, mais la réponse que j'ai eue ne m'a pas trop plu en fait. Ils m'ont dit que je devrais écrire une demande pour rencontrer le maire. Je devrais écrire une demande, déposer ça au niveau du bureau des courriers. Eux, ils vont donner ça à ses assistants et ils vont programmer une date pour que je le rencontre. Flemme de faire ça, honnêtement. Et je trouve qu'il y a certaines choses qu'on devrait changer, honnêtement, parce qu'il y a des urgences qui ne peuvent pas attendre ça. Bon, je ne me plains pas. Peut-être que c'est la procédure et peut-être que c'est normal pour certains ou bien pour eux. Mais moi, je trouve que c'est très anormal. Oui, on devrait pouvoir rencontrer certaines autorités à chaque fois qu'on le voudrait. Bon, j'abuse un peu, mais en temps réel, quoi. Quand tu as besoin de voir quelqu'un, on te dit attends, peut-être il y a une queue, fais la queue. Bon, pour le maire de la commune ouest, je m'inquiète pas. Lui, il reçoit tout le monde tous les mardis et vendredis. Pour lui, c'est clair. Demain, on est jeudi, donc vendredi, j'enchaîne le voir. Là, je dois faire vite fait pour déposer au niveau de l'action sociale. Parce que j'ai un ami qui m'a appelé, qui veut faire un tour à la maison parce qu'il est dans le quartier. C'est une personne que j'ai pas vue depuis longtemps d'ailleurs. Là, j'attends le bus pour partir au ministère de l'Action sociale. Après, je rentre direct à la maison. J'ai envie de me cogner la tête contre le mur parce que je suis venue pour rien. La direction n'a pas de travail aujourd'hui. On est mardi. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais pas trop m'emballer. Peut-être qu'ils ont une raison de ne pas travailler. On sait jamais. Je suis fatiguée. Mais parlons un peu de la chaleur qu'il fait à Thiès. Mais c'est incroyable en fait. Comment ils font pour vivre ici? Attends, que je parle comme si tu vivais aux États-Unis. Ouais, tu vis qu'à Sali. Bon, j'ai pas pu déposer la demande d'aide. Je vais vous montrer mon outfit. Je suis partie sur cet ensemble aujourd'hui. C'est un bas large et ses talons. Donc, cet ensemble, bas large, crop top et des talons avec un sac toujours qui sert de support pour la caméra. C'était tout. J'ai plus rien à faire. J'ai très faim. Donc, je vais rentrer manger. Je vais manger à la maison cette fois parce que partir à Jolof, c'est pas simple. Hein. Bon, j'ai fini. Je pense que je vais rentrer à la maison. Avant d'y aller, je vais récupérer mon ordinateur. Je l'avais laissé chez Michel KN. Je pense pas ressortir avant ce soir pour aller au stade. En attendant, si tu es nouveau sur la chaîne, c'est le Bougaï. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas. Active la cloche pour ne manquer aucun rendez-vous. Et surtout, lâche un like si tu aimes cette vidéo. Aneta Vero. Tonton, ça va? Mu ngi nii rek Dédé. Aneta Vero. Kak liggéey. Ya? Ben xaritum nga? Taya. Ah. Taya yi en xaritum nga? Ah? Kon foko nok courrier. Kora. Wa Taya yi en xaritum ngo. Lii rek nga bëgg ma. Lii rek nga bëgg ma sonal. Aïcha. Je vais rentrer. Prends-la. Coucou mes bouts, je suis là, je suis prête à aller au stade. J'ai mis une petite robe et des sandales, il fait un peu chaud. En plus là, je suis pas trop dans mon mood. J'ai pas envie de mettre un jean. Il y a ma mère qui se plaint pour me dire ouais, c'est pas une tenue pour aller au stade, mais non. Finalement, mon ami n'est même pas passé en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, je vais au stade, j'y vais avec ma cousine. Zeyna nous rejoindra peut-être après parce qu'elle est pas sûre d'être là. Donc on se dit à tout à l'heure pour la suite de ce vlog.
Mêlez-vous, c'est la mi-temps et là je sors parce que je dois récupérer quelque chose. J'avais commandé un coq pour mon téléphone portable. Je profite de la mi-temps pour aller chercher ça. Au restaurant Sarafina, en fait, chez un ami qui travaille là-bas. Bisous.
Mais les bouts, on a gagné, on a gagné, on a gagné. On a gagné 4 buts à 0. 4 buts à 0. C'est super. Je ne vais même pas filmer en fait. Je vous dis à demain pour continuer le vlog. Bisous. Hello mes les bous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. J'ai passé une superbe nuit et vous imaginez bien pourquoi. Avec notre victoire flagrante. Ah mais hier j'ai été très contente. C'était le début des navétanes et c'était notre premier match et on a gagné 4 buts à 0. 4 buts à 0. Une victoire incontournable face à l'ASC Somme. Je suis désolée, mais on était trop fort. Beaucoup trop fort. On a grave mal joué. Côté ambiance, c'était calé. Le jeu, j'ai même pas envie d'en parler. C'était super. Et je suis très contente, très fière de mon équipe. Espérons juste que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Et qu'on va gagner la grande finale zonale de la zone 4. Je pense que c'est la zone 4. Pour aujourd'hui, rien de bien particulier. J'ai commencé la journée avec un bon café Touba. Là, je dois passer chez Fala. C'est chez elle que je vais passer la journée aujourd'hui. Si vous connaissez pas Fala, c'est ma jumelle de cœur. D'ailleurs, il y a une vidéo complète avec elle. Un week-end à Sali. Après ça, je rentre à la maison, continue le montage. Là, je fais le montage de la vidéo avec Zaina. Et je compte aussi faire une vidéo pour Diary. Parce que le buzz de la vidéo que j'avais faite est en train de baisser. Il faut que je relance. Ce sera tout pour aujourd'hui. Là, il y a ma cousine
cuisine qui m'attend. On doit sortir ensemble. On se dit à tout à l'heure pour la suite de cette vidéo. Je vous présente ma cousine d'amour, la meilleure des cousines. Elle s'appelle Fatou et c'est la femme de mon meilleur ami. Ah, une cousine qui se marie avec son meilleur ami. Kan moo leen bàyyi waañ bi laa bëgg a xam. Démb def ngeen ñaar. Waaw baax na man maa ngi dem. Kër Tafa la. Pia, ana meew bi. Ah, c'est précuit. Ok, da ngeen di tàngal lekk. Ok. An sa yaay. An sa yaay ana waa kër gi. Ki ne liggéey na. Yaay joo mu ngi tane. Waaw baax na man maa ngi dem. Maman mënu ma fanaan mënu ma ko. Lii taagu taa faat si la pour bébé Astou. Waaw. Waaw. D'accord. Mere sama abi moom ëpp na ni. Bon j'y vais, ciao ciao. Bisous. Il est stylé mon amour. Kii kaw tuuti sama jabaram. parce que premier ennemi au clair kii la. Fatou Laobé. C'est qui le boubou? C'est qui mon amour? Let's see. Let's do. Des yow réew nga de. May togg añ mbaa togg añ bi yow. Mêlez-vous, je viens d'arriver chez Fala. Et là, j'ai décidé que c'est moi qui allais cuisiner. Aujourd'hui, vous allez voir mes talents de cuisinière. Je vais cuisiner un bon chep. Non, chep jaga. C'est un chep au poisson accompagné d'une petite sauce. Déjà, j'avertis tout le monde. C'est pas que j'aime pas les critiques, mais je veux que vous compreniez une chose. On est toutes différentes et on cuisine toutes de manière différente. Donc, au cas où vous verrez quelque chose qui vous plaît pas, veuillez être très courtois dans les commentaires, s'il vous plaît. Et puis, vous gardez vos commentaires pour vous-même. Cuisinez à votre manière et laissez les gens cuisiner à leur manière. Je vois plein de personnes qui cuisinent et les gens disent ah non, faut pas cuisiner comme ceci, faut pas cuisiner comme cela. On n'est pas obligé de tout cuisiner de la même manière. Chacun d'entre nous cuisine à sa façon. Donc, laissez les gens tranquilles. Je suis pas allergique aux critiques, mais bon. Restez tranquille, d'accord? Cuisinez comme vous voulez, laissez les gens cuisiner comme ils le sentent. Et c'est tout. C'est ça la vérité. Lii dafa neex
après delluwaat fee nag fekk mu dee. Ça daag nee na. Tara wala tuuti. bon baak yaa ne lii dafa neex lii dafa neex lii dafa neex moom saba moo neex kat karam kat di seen bopp moo neex ma teg jul kuuje yëpp mën nga cee yëpp Hello mes Lébous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis rentrée de chez Fala. Franchement, j'ai passé une superbe journée. Vous l'avez bien vu. Là, je viens tout juste de finir de tourner une vidéo pour Jari. C'est la fin de cette vidéo. J'ai passé une super journée avec Fala. J'en ai profité pour acheter 2-3 trucs chez elle. Elle a sa boutique en ligne aussi, Fala Store. Elle vend des produits cosmétiques. Moi, j'en ai profité pour acheter des choses qui me manquaient. J'ai acheté des dentifrices. J'en ai pris 2. Et ces produits viennent de la France, directement de la France. Et j'ai aussi acheté ce déodorant. Je pense que c'est un déodorant unisexe, il fait chaud. J'adore l'odeur. Elle vend des produits pas chers venant de la France. Et j'ai acheté tout ça, elle m'a offert ça, ce parfum. Par contre, elle dit que ce parfum ne vient pas de la France. Moi, par contre, je suis pas trop parfum. Je suis beaucoup plus huile de parfum. Mais ça sent très bon et je pense que ça peut beaucoup m'aider pendant cette période de chaleur. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Il y en a qui demandent des vlogs plus longs parce que les vlogs passent très vite. Je voulais pas que vous vous ennuyiez. Mais exceptionnellement pour cette fois-ci, le vlog sera beaucoup plus long que les autres vlogs. Déjà 2 jours et je suis à 1h30 d'enregistrement. Donc vous imaginez à quel point le montage sera difficile. Mais ça m'empêchera pas de continuer parce que je suis là pour vous faire plaisir. Donc mes Lébous, on se dit à demain pour la suite. Bonjour mes Lébous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Vous voyez là où j'ai commencé la vidéo aujourd'hui. Je suis grave en retard. Je me suis réveillée très en retard à mes rendez-vous alors que j'en ai 3 aujourd'hui. Je voulais rencontrer le maire, je voulais être la première à être là-bas. Comme ça, je vais le voir plus tôt, terminer pour aller à mes autres rendez-vous. Mais là, je pense que c'est plus possible. Je vais démarrer par l'action sociale vu que c'est du même côté. Quand j'aurai déposé le papier, j'espère juste que ça sera pas long. Je ferai direct la mairie, rencontrer le maire et je vais terminer par la police avant de rentrer à la maison. C'est ça le programme de la journée en gros. Je peux pas trop durer, je suis dans la rue, il y a les gens qui passent qui me regardent. Donc on se dit à tout à l'heure, passez une très belle journée. Bisous. Mais les bouts, je sors tout juste de l'action sociale. Heureusement, ils ont travaillé et j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait répondre à ma demande. Malheureusement, ils ont dit que pour le cas de Yari, il faudra que j'aille jusqu'au ministère de l'action sociale qui est à Dakar. Et je pense pas que j'aurais besoin de faire ça parce que son père y était déjà allé. Par contre, j'en ai profité pour poser une question à propos d'une personne parce qu'on m'a contacté avant-hier pour me parler d'une personne qui était malade. Il devait faire des examens et des analyses à hauteur de 100 000 francs, je pense. Et comme il y a une collecte en cours, je peux pas lancer une autre collecte de fonds. En plus, j'ai pas envie trop de me focaliser sur les collectes de fonds parce que de base, c'est pas l'objectif de notre association. Parfois, on est obligé dans de très rares cas. J'avais prévu d'en parler avec 2-3 personnes que je connais et que je pense pouvoir m'aider. Leur envoyer les ordonnances, les analyses et tout pour qu'ils voient ce qu'ils peuvent faire pour lui. Mais comme ils peuvent pas traiter le cas de Yari, et ils m'ont dit que la convention qu'ils ont signée ici au niveau de Thiès, c'est avec l'hôpital régional. Donc, ils disent que pour les personnes qui peuvent pas faire des analyses ou bien si c'est trop cher pour eux, des examens à l'hôpital régional de Thiès, là, ils ont une convention pour faire de telle sorte qu'ils prennent en charge une partie de vos examens, qui vous fassent une réduction. Mais il y a beaucoup de bestioles après la pluie. Et comme par hasard, les examens que j'ai reçus doivent être faits à l'hôpital régional. J'en ai profité pour poser la question. Donc je lui ai demandé à une personne qui doit faire des analyses à l'hôpital régional, mais il n'a pas les moyens. Est-ce que je dois écrire une demande? Donc il m'a dit oui, c'est possible, mais c'est le patient qui devra aller à l'hôpital régional pour qu'on lui fasse une facture pro forma. Après qu'on lui ait fait cette facture-là, je devrais déposer ça, ou bien le patient devra déposer ça, mais probablement je pense que c'est moi qui vais le faire parce que je connais la personne et je pense pas qu'il puisse s'occuper de ce genre de démarche. On devra déposer ça au niveau de
l'action sociale départementale qui se trouve à Carrière. Et après ça, eux, ils vont faire une enquête sociale pour savoir si c'est vrai ou pas. Et quand ils auront fini de faire cette enquête-là, ils vont s'en occuper. Par contre, je sais pas combien de temps va durer l'enquête. J'ai pas posé cette question. Mais bon, je pense qu'on a du temps aussi avant les examens. On va s'occuper d'abord de la facture pro forma et après, au moment de déposer là-bas au niveau de la direction départementale, je vais demander cette information-là. Pour l'instant, j'embarque pour la mairie. Souhaitez-moi bonne chance. Espérons que je pourrai rencontrer le maire. Je sais pas par contre si je pourrais filmer la rencontre, mais j'aurais bien aimé. En attendant, on se dit tout à l'heure, je vous ferai un débrief de ce qui s'est passé à l'intérieur. Oui, ça va, je vais bien. Ça va. Je voulais savoir si le maire était là. Il n'est pas encore là. Mais est-ce qu'il va venir aujourd'hui? Il va recevoir aussi. Il va recevoir si vous avez le droit. Bon, moi, la dernière fois que j'étais là, il avait dit qu'il reçoit tous les mardis et les vendredis. C'est pour ça que je viens. Lui. Oui, mais il faut qu'on fixe un rendez-vous. Ok. Donnez votre numéro. 77. Oui. C'est mardi. Mardi. Si vous êtes là, vous êtes là, Inch'Allah. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas encore sûr. D'accord. Mais le mardi peut-être. D'accord. Donc, le mardi. Oui. Ok. Le mardi vers midi. Vers midi. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, vous l'avez bien entendu, j'ai rendez-vous mardi et ça tombe bien parce que je dois aller à la police et je suis sûre que si j'étais restée là à attendre, je serais arrivée en retard à la police parce qu'ils m'avaient donné rendez-vous en fin de semaine. Et honnêtement, je préfère être en retard à la mairie plutôt qu'à la police. Là, je vais me poser un peu. Je suis un peu fatiguée. J'ai faim aussi, mais je pense que je vais manger à la maison. Donc, j'avais en retard, mais tout s'est passé vite fait. Donc, je ne me plains pas. J'ai eu la réponse à mes questions. Reste qu'à aller à la police voir où en est la reconnaissance juridique de la main des trésors. Pour ça seulement, j'espère que j'aurai une bonne nouvelle hein, et qu'ils ne vont pas encore m'orienter ailleurs. Peut-être la semaine prochaine, peut-être mardi 16h. Mardi 16h. Il faut qu'on reprenne tout. Mais les bouts, je suis bien arrivée chez moi, je suis rentrée à la maison. Je suis fatiguée et le pire, c'est que j'ai été fatiguée pour rien. Enfin, ça en valait la peine parce qu'au moins, je sais où en est l'évolution des choses. Donc, pour la mairie, c'est carré. J'ai rendez-vous mardi. Pour la police aussi, vous l'avez bien vu, j'étais tellement découragée que j'ai même pas pu vous parler à ma sortie en fait. À peine je suis arrivée, la personne qui s'était chargée de l'enquête m'a vue et m'a dit « Mademoiselle, je suis désolée, mais... on va devoir refaire votre enquête. » J'ai même pas dit pourquoi. Lui-même, il a répondu. Il m'a dit parce que la clé USB dans laquelle j'avais enregistré votre enquête, elle s'est gâtée. Donc, on va tout devoir reprendre de A à Z. Je vous dis, hein, si on obtient la reconnaissance juridique de cette association, je jeûne 2 jours pour remercier Allah parce que je suis épuisée. C'est depuis janvier 2025. On est au 8e mois. Depuis 8 mois, j'arrive pas à obtenir la reconnaissance juridique. J'avais déposé au niveau de la sous-préfecture de Thiès. Ils ont dit qu'ils ont appelé tous les numéros parce que dans le dossier, il y a ce qu'on appelle le statut de l'association. Et dans ce statut-là, il y a une liste de présence. Il y a une liste de présence. Là. Ana Modou Faye. Modou Faye lii est-ce que dina ko jot
collant bi Modou Faye laa ko cundal. Alors, quand tu constitues le dossier de l'association, il y a une liste de présence de toutes les personnes qui étaient présentes lors de l'Assemblée générale. Chacune de ces personnes fournit son nom, sa profession et son numéro de téléphone. Maintenant, je suis restée pendant un moment sans avoir de nouvelles. Janvier, février, mars, ça sortait pas. Avril, je me suis dit, bon, j'ai demandé une permission spéciale pour venir voir ce qui se passait. Je suis venue, je suis partie à la sous-préfecture parce qu'on doit déposer à la sous-préfecture. La sous-préfecture vérifie que c'est bon et ils amènent ça au niveau de la préfecture. La préfecture envoie ça au niveau du CEDEPS. Le CEDEPS renvoie à la préfecture. La préfecture envoie à la police. Tu pars à la police pour qu'on te fasse une enquête et la police renvoie ça à la préfecture. Maintenant, je ne sais pas, une fois à la préfecture, comment ça va se passer ou bien ce qui va se passer. Je viens, je demande une permission, j'arrive. Je pars Modou Faye Biram lii dina la jot lii demal natt ko wol ma maman ak kenn bugul. Non, j'y vais. À peine je suis arrivée, je dis bonjour et tout, je viens voir l'évolution. J'ai déposé pour avoir une reconnaissance juridique, mais ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles. La personne me demande le nom de l'association, je dis c'est la main des trésors. Il me dit mais vous répondez jamais au téléphone. Je dis comment? Il a dit on a appelé sur tous les numéros de téléphone de la liste de présence et personne n'a décroché. J'ai dit ok. Il a dit le dossier est là, on n'a pas pu l'envoyer au niveau de la préfecture parce qu'on a appelé et on vous a pas eu. J'ai dit d'accord, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais même plus ce qu'il m'a expliqué en fait. J'ai dit d'accord, donnez-moi le dossier, personnellement je vais amener ça au niveau de la préfecture. Je me souviens bien, j'ai apporté le dossier à la préfecture le 2 avril. Là-bas je suis partie, la dame m'a super bien accueilli. Voilà, elle m'a dit maintenant le dossier va partir au niveau du CEDEPS et une fois à son retour du CEDEPS, nous vous recontacterons. En fait le dossier je l'avais constitué toute seule. Je l'ai amené une fois, ils ont rejeté le dossier. On m'a mis en rapport avec une personne qui était au CEDEPS. Cette personne avait refait le dossier. J'avais payé pour qu'il refasse le dossier. Et on a encore rejeté le dossier. J'ai dit bon, je vais pas encore payer pour qu'on refasse le dossier. Je vais faire le dossier moi-même. J'ai fait le dossier. Ils ont ramené ça au CEDEPS. Ils ont encore rejeté le dossier. J'ai dû encore repayer pour qu'on refasse le dossier. Maintenant, pendant un moment, j'ai pas eu de nouvelles. J'ai envoyé Zeyna, ma petite sœur. Je lui dis bon, je t'envoie un numéro. Oui, j'ai photographié le papier où était indiqué le numéro du dossier que j'ai envoyé à Zeyna. Zeyna est partie à la préfecture. Ils lui ont dit que le dossier était toujours au CEDEPS et à son retour, ils me contacteront. Ils m'ont donné un numéro pour me dire que si j'ai pas de nouvelles, j'appelle sur ce numéro-là. On est au mois d'août, j'avais plus de nouvelles. Moi, je pensais que une fois le dossier est à la police, ils allaient m'appeler pour me dire que ouais, le dossier est à la police. Ndekete yo, c'est moi qui suis censée venir et partir à la police pour prendre rendez-vous afin que l'on fasse l'enquête sociale. C'est comme ça que je suis venue, mais je vous jure, de toute façon, c'est compliqué. Moi, je me dis, est-ce que je vais avoir cette reconnaissance juridique-là? Est-ce que, si jamais on l'a, franchement, je vais jeûner 2 jours pour remercier Allah. 2 jours, je vais jeûner ça. Ça, c'est une promesse que je fais. En tout cas, l'administration, ouf, tu en as qu'est-ce là. Mais bon, il y a une chose dont j'aimerais parler. L'état des routes. Que ça soit à Thiès ou à Saly. Moi, parfois, je me demande si les maires des villes, là, ils prennent pas les mêmes routes que les civils. Parce que là, il y a des routes qui sont désastreuses. En plus, avec cette période d'hivernage, c'est beaucoup de risques d'accidents, en fait. À Saly, par exemple, il y a la route là, l'axe qui mène de Saly à Ngaparou, entre Saly Center et le golfe de Saly. L'état de la route là-bas est incroyable. Moi, je me demande si le maire il passe pas par là-bas. Les voitures passent de partout, les motos sortent de partout, et ça, c'est beaucoup de risques d'accident, s'il vous plaît. Surtout à Thiès. Hier, par exemple, en revenant de chez Fala, entre la pharmacie de Djahao et le camp militaire, l'état de la route là-bas, il est incroyable. Parfois, il répare, hein. Parfois, il répare, je sais, mais c'est la manière de réparer qui n'est pas la bonne. Il faut tout casser. Quand vous venez, par exemple, vous voyez des trous et vous mettez juste un peu de ciment ou un peu de goudron. Mais ça se gâte très vite, en fait. Enlevez tout ce qui n'est pas bon, vous remettez du nouveau et voilà. Comme ça, ça va avoir une durée de vie, 10, peut-être 15 ans. J'ai dit, hein, je parle pour le bien de la société, mais pas pour me plaindre. En plus, Thiès aussi, il y a des inondations. On peut pas se plaindre comparé à d'autres régions comme Dakar ou bien la ville de Touba. Mais j'ai vu qu'à Thiès, il y a vraiment des inondations. Il y a des parties de la ville que l'eau a pris. Ça, c'est quelque chose que je savais pas. Parce que dans notre quartier, on n'a pas ce genre de problème. C'est pour ça que j'aurais jamais imaginé qu'il y a d'autres quartiers. Bon, je sais qu'il y a d'autres quartiers à Thiès. Sinon, mais pas comme ça. C'était tout pour aujourd'hui. J'ai rien de prévu. Enfin, si, j'ai des choses à faire. Donc, je pense que ce soir, je vais sortir pour aller chez Michel Cahen. Par contre, une chose, puisque mon séjour à Thiès va être prolongé, je vous avais dit qu'exclusivement pour cette vidéo, je vais faire une très longue vidéo, mais non, je vais faire 2 parties. Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, mais il y aura une partie 1 et une partie 2. Et la partie 1 s'arrêtera demain, Inch'Allah. Ne m'en voulez pas, mais il le faut. Sinon, j'ai pas envie de faire de très longues vidéos. Franchement, flemme de faire ça. En plus, le montage va être très compliqué. Donc, ne me jetez pas la première pierre. Regardez-moi comme votre petite sœur.
bientôt 1h mes les bouts et je me suis souvenu que je vous ai pas parlé depuis tout à l'heure. Finalement, j'ai passé toute ma journée à la maison. Il a beaucoup plu. Donc, j'en ai profité pour faire le montage. J'ai monté pratiquement toutes les vidéos, même si j'ai pas fini. J'ai publié la vidéo que j'avais faite pour Diary. Je vous mettrai la vidéo à la fin. Et je l'ai lancé à 23h, je pense. Et il est à 11 000 vues sur TikTok. Je suis choquée. J'espère vraiment qu'avec cette vidéo, les choses vont s'améliorer. Ça devient lent et j'aime pas. J'aime pas la manière dont c'est très lent. Tout va se jouer avec cette vidéo. J'espère juste que je serai pas déçue. En attendant, like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne manquer aucun rendez-vous. Et on se dit à demain pour la suite de ce vlog. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On est samedi et je pense que c'est le 3e jour ou 4e de ce vlog. Je me suis réveillée de la plus belle des manières. Je suis trop contente parce que la vidéo que j'ai faite pour Diary a fait 100 000 vues entre hier et aujourd'hui. Non, je vais même pas dire entre hier et aujourd'hui parce que vous allez penser que ça fait 24 heures. J'ai publié hier à 22h et là il est midi. En moins de 24 heures, la vidéo a fait 100 000 vues et la collecte de fonds se passe super bien. Les gens y participent et je suis tellement contente, tellement contente et fière en même temps. Dans cette vidéo, j'ai demandé à ce qu'on tag Pape Sidi Fall et toutes les personnes qui sont susceptibles de venir en aide à Diary parce que depuis plus de mois, on a lancé la collecte de fonds. C'est vrai, les gens ils participent mais c'est très lent et la maladie de la petite s'aggrave de jour en jour et je pense que médiatiser le problème est la meilleure des solutions parce que ça va accélérer encore les choses et on pourra trouver une solution le plus vite possible. Donc là pour l'instant c'est l'objectif, attirer l'attention des médias. Espérons juste que ce sera une réussite. En attendant, aujourd'hui j'ai rien prévu à part un mariage. Une amie d'ailleurs qui est membre de l'association La Main et Trésor, c'est la cousine à Michel Cahen. D'ailleurs on ira ensemble au mariage. Elle m'a sollicité pour que je sois photographe à son mariage. Moi je suis pas photographe mais bon, je sais photographier, j'ai un talent pour ça. Je suis community manager en plus, c'est normal. Je voulais aller au mariage mais pas pour faire quelque chose, pas pour travailler. Je voulais partir pour me poser, calme, tranquille et profiter de la fête. Mais bon, faut pas lui refuser ça. Honnêtement, parce que c'est une belle personne, très gentille aussi. Mais j'aimerais parler de quelque chose. Mais les bouts. Les inondations. Hier, je vous parlais des routes qui sont gâtées et tout. Je vous disais que bon, je sais qu'à Thiès, il y a des inondations, mais c'est pas trop grave. En vrai, c'est parce que moi, j'habite pas les zones inondées. Mais depuis hier, je vois des vidéos circuler sur TikTok. Il y a des quartiers qui sont inondés à Thiès. Même dans la ville, là, au rue Sans Soleil, parce que j'ai vu une vidéo d'un quartier qui se trouve au rue Sans Soleil, juste devant la clinique Conception. Mais les eaux ont pris toute la zone. Moi, je savais pas qu'à Thiès, les inondations faisaient autant de dégâts, en fait. C'est malheureux. Et tu peux pas te plaindre des inondations à Thiès parce que peu importe ce qui se passe, c'est encore plus compliqué à Touba. J'ai vu aussi une vidéo où on disait qu'il y a des familles à Touba qui quittaient leur domicile. Je sais pas si je dois alerter parce qu'alerter aussi, ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que les gens voient. Je sais que de la même manière que j'ai vu les vidéos, tout le monde a vu ces vidéos-là. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on doit leur apporter du soutien. Dire qu'on se plaignait tout le temps qu'il faisait chaud, qu'il doit pleuvoir pour que cette chaleur baisse. Maintenant, je comprends pourquoi les gens disent qu'il faut jamais dire qu'il doit pleuvoir. Parce que si toi, tu as un bon toit, et que tu es sûr que quand la pluie va tomber là, l'eau ne t'atteindra pas. Il y a d'autres qui n'ont pas hâte que la pluie tombe. En tout cas, c'est très compliqué. Moi, je sais pas ce que je dois dire. Je suis sûre que les gens, ils essaient de trouver des solutions, mais tu peux rien dire et tu peux rien faire face à ces situations. On n'a pas les moyens qu'il faut, on peut rien faire. Alerter l'État aussi, ça n'en vaut pas la peine parce que je suis sûre qu'ils sont au courant. Forcément qu'ils sont au courant. Parce que la situation ne peut pas être aussi désastreuse et ils sont pas au courant. À Dakar, à Touba, même à Thiès, courage et force à tous les habitants et que Dieu vous vienne en aide. Espérons juste qu'ils vont trouver une solution le plus tôt possible pour éradiquer ça. Voilà, donc on se dit à tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Et n'oubliez pas que le vlog va se terminer aujourd'hui parce que je vais prolonger mon séjour à Thiès. Si je continue le vlog, ça risque d'être trop long. Et je pense que ce vlog même va être long comparé aux anciens parce que ce sera un vlog de plus de 30 minutes. C'est déjà bien. Donc voilà, bisous à tous et à tout à l'heure.
Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis là, je suis rentrée, je suis fatiguée, je suis rentrée du mariage, ça s'est super bien passé. Voilà, j'ai rien à dire à part juste vous demander de souhaiter heureux ménage à Corinne dans les commentaires. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Il y a un cousin là. Yow lan mooy sa problème. Lui, il demande qu'est-ce que je fais, pourquoi je filme tout le temps, nanana. Lan mooy sa problème. Yow lu ci samay copains yow lu ci sayoon samay copains. Aw ma j'en ai pas. Modou bàyyi caméra bi s'il te plaît. non. J'en ai pas aw ma far loolu nga bëggoon xam. am na nga mel ni. waaw léegi nan laa mel. waaw boo xam ne ñaata nga am. aw ma billaay aw ma. daa jaaxal. ndax lan. ay dragon lañ kat dañuy dóore moo tax ma bàyyi j'ai abandonné. yow doo ko ñu dem. loolu nga war a wax xale yi dégg da ngeen di dóore te doo leen wax dëgg. ñu wax dëgg kay. Et mon cousin il s'appelle Djibi Toubab. Oui, on l'appelle Djibi Toubab, c'est vrai, c'est pas un Toubab, mais on l'appelle Djibi Toubab parce que quand il était petit, quand il est né, il avait un teint clair comme ça. Du sang moi tax mu ñuul nii, mais il était tellement clair de peau. Du coup, il y a Zeyna, ma petite sœur, qui a dit tante Mbissine a un enfant Toubab. Du coup, on l'a appelé Djibi. Maintenant, on a ajouté Djibi Toubab à son nom. C'est mon cousin, il est très adorable, Djibi. Je pense que vous aurez l'occasion d'en connaître d'autres un peu plus. Vous avez connu Modou. Maman, Modou, il est juste derrière la caméra. C'est lui qui est en train de superviser. Modou, viens faire un coucou. Tu veux pas? Il dit qu'il veut pas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous en sommes arrivés à la fin. Si tu étais nouveau sur la chaîne C'est les Bougailles, n'hésite pas à t'abonner, like cette vidéo, partage-la aussi si elle t'a plu. Et on se dit Modou. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Merci di Fall la bëgg ngeen partager ko vidéo bi ak képp ku ngeen jàpp ne war na mën a bokk ci mission Sauvons Diary car une vie en dépend. Qui est Diary? Diary est une mignonne petite fille de 13 ans, très brillante à l'école, qui souffre aujourd'hui d'une leucémie lymphoblastique aiguë qui est un type de cancer du sang. Cancer boobu tax na elle n'a pas pu terminer son année scolaire et elle risque de ne pas y retourner car sa situation s'aggrave de jour en jour. 100 000 €, soit 64 millions de francs CFA est le prix des frais médicaux de Diary et à ce jour nous avons réussi à collecter 8 millions de francs CFA. Mais est-ce que xam ngeen 200 francs wala benn partage mën na sauver Diary? Waaw, te combat bi tàmbali na au 78 165 07 42 entre le Sénégal et le cancer. Donc tous ensemble pour que le Sénégal gagne, envoyons 200 francs wala ñu partager vidéo bi car Diary doit vivre.